Salut à toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai suivi pour vous le live de la team du Shiba Inu. Ça a duré environ 1 heure et demie. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'ils ont dit. Alors il y avait beaucoup de youtubeurs qui parlent du Shiba Inu, qui posaient des questions, comme Clay, comme Matthews Perry. Il y avait beaucoup d'intervenants, il y avait beaucoup d'informaticiens. Il y a eu énormément de questions. Alors en fait, la première chose, c'est qu'ils disent que le Shibarium sera disponible dans quelques mois. C'est pas tout de suite, hein, c'est dans quelques mois parce il faut faire les tests. Il faut que la sécurité soit vraiment solidifiée. Ils vont mettre quelques temps avant de le sortir, mais ça devrait arriver avant la fin de l'année. Ils parlent de 1 ou 2 mois ou 3 mois maximum. Quand ils auront testé la sécurité, quand ils auront testé avec la Shiba Army, les développeurs, quand tout sera OK, ils le lanceront. Alors, deuxième chose, il y a eu beaucoup de questions parce que vous savez que les youtubeurs américains se posent la question, mais pourquoi le Leash, pourquoi le Bon, pourquoi le Ryoshi Vision, pourquoi on ne peut pas acheter des terrains avec le Shiba Inu. Euh, donc il se pose beaucoup de questions. Quelle est l'utilité pour la communauté du Shiba Inu qui ont des Shiba Inu dans l'écosystème par rapport à ces différents tokens, hein, voilà. Donc alors la réponse a été la suivante en fait. Pour eux, le Shiba Inu devient une monnaie, hein, ce qu'on appelle une currency, hein. En fait, le Shiba Inu deviendra une monnaie de paiement, hein. Donc on pourra acheter plein de choses, certainement on pourrait acheter sur Amazon, etc. etc. Donc ça va vraiment devenir un moyen de paiement. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dogecoin Killer, en fait. Il est plus rapide, etc. Donc ça va devenir un moyen de paiement. Donc ça veut dire que, comme ils l'ont dit, on peut le staker, etc., etc. On peut faire ci, on peut faire ça, on peut acheter, etc. Mais quel est l'avantage, toujours la même question, par rapport au Lige, par rapport aux bonnes? Alors, déjà, les développeurs ont dit que déjà Welly's allait donner 15% de ses revenus de ses franchises Welly's de burgers dans le monde entier à Shiba Inu Coin. Donc ça, c'est très important. Je ne sais pas sous quelle forme, hein, mais les 15% de vos revenus vont revenir dans le Shiba Inu. Pas dans le Lige, pas dans le Bon, pas dans le Ryoshi, dans le Shiba Inu. D'accord? Après, ce qu'ils ont dit, c'est que toutes les images qui sont utilisées par Welly's, par Richmond, etc., même si on ne peut pas acheter avec le Shiba Inu des NFT pour la collection Richmond, l'image qui est montrée pour tous ces nouveaux partenariats, c'est le Shiba Inu, c'est l'image du Shiba Inu. Donc tout le monde voit que l'image du Shiba Inu, d'accord? Après, ils ont expliqué, alors j'ai pas tout compris parce que c'est quand même relativement compliqué, tout est en américain, donc il faut vraiment bien comprendre les choses. Bon, après, ils ont expliqué que le Shiba Inu deviendra une monnaie, un peu comme le Dogecoin, mais avec un système beaucoup plus performant, des frais moins chers, etc., hein. Et que le Shibarium, lui, ce serait comme le Polygone. Alors moi, j'ai pas de Polygone. Je sais que le Polygone fonctionne pour le système de l'Ethereum. Moi, j'en ai pas, donc je peux pas vous dire si vous utilisez Polygone. Dites-moi comment ça marche. Mais ils disent que Shibarium, ce sera comme Polygone, d'accord? Alors, toujours par rapport aux questions, mais oui, mais qu'est-ce que ça apporte par rapport au Shiba Inu Coin, ces différents coins, etc. Alors, eux, ils ont dit que s'ils n'avaient pas créé ces différents tokens, le Shiba Inu n'était pas viable dans un écosystème. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est énormément de holders, mais des petits holders. Bon, il y a des grosses baleines ETH, mais on est beaucoup de petits holders, hein. Et en fait, nous, les petits holders, on ne burn pas nos tokens, on n'utilise pas le portail de burn. Là, il y a eu par exemple tous les burns qu'il y a eu, c'était vraiment des gros portefeuilles qui jouent vraiment le jeu. Mais nous, en fait,
on joue pas trop le jeu là-dessus, on garde nos tokens. Et donc, en fait, le système n'était pas viable. Après, ils ont parlé que le système n'était pas viable s'ils n'avaient pas créé cet écosystème parce que on avait envoyé 50% des Shiba Inu à Vitalik Buterin pour burner. Ryoshi n'a pas de Shiba Inu. Donc l'équipe n'avait pas de moyens, etc. Donc en fait, le leash, le bon, les NFT, etc., ça donne des moyens en fait à l'équipe de Shiba Inu pour développer un écosystème complet. Hein. Par exemple, il parle pour les métaverses, on parle de 20 millions de dollars de vente de métaverses. Donc ils vont utiliser ces 20 millions de dollars soit pour burner, parce que je vous ai dit les petits porteurs ne burnent pas, soit pour faire plus aller plus loin dans les partenariats, signer des contrats, parce que pour l'instant ils travaillaient des heures et des heures, mais ils n'avaient pas, pour l'instant ils le faisaient bénévolement. Donc ils voudraient vraiment construire une équipe vraiment qui travaille à fond là-dessus. Donc en fait, tous ces nouveaux tokens, en fait, alors le leash pour eux c'est la gouvernance du système. Le bon, donc c'est les votes. Alors quand vous avez quand vous burnez, vous recevez gratuitement des bonnes, des Ryoshi Vision, etc. Mais en fait, ça fait partie de tout l'écosystème du Shiba Inu. Et donc pour eux, le Shiba Inu, c'est une monnaie. Hein. Pour eux, c'est une monnaie. Alors, il y a même certains qui ont parlé que le Shiba Inu est un peu comme un alcool. Moi, j'en ai pas, hein, mais alors comme Bitcoin Cash, comme Litecoin, etc. En fait, le système, c'est vraiment le paiement décentralisé. Hein. Donc après, eux, ils peuvent pas influencer sur le prix. C'est pas, pour l'instant, pour eux, le prix du Shiba Inu, c'est pas, comme je l'avais dit dans plusieurs vidéos, c'est pas le principal objectif. L'objectif, c'est que l'écosystème marche, qu'il y ait de plus en plus de burn, qu'il y ait en plus de partenariats. Donc, ils ont parlé d'un partenariat avec Richmond pour la collection. Ils ont parlé du partenariat avec la boisson énergisante. Bon, ils ont parlé il y a plein de partenariats en cours. Mais en fait, cette année, ils se consacrent sur le Shibarium. Hein, ça c'est important pour eux, le Lawyer 2. Ils se concentrent sur les métaverses et les NFT. Ils continuent à parler avec des partenariats, mais pour l'instant, ils essaient déjà de concrétiser tout ce qu'ils ont mis en place. Parce que les youtubeurs leur ont demandé, mais quelle est votre vision à long terme sur le Shiba Inu? Bon, pour l'instant, ils travaillent sur ce qu'ils ont mis sur la roadmap, sur le white paper. Ils veulent arriver à terme cette année, début 2023, à tout ce qu'ils avaient prévu, tout ce que vous avez lu dans les articles. Hein. Donc, on peut dire que le Shiba Inu, c'est le Dogecoin amélioré, c'est-à-dire avec un écosystème beaucoup plus puissant, plus de partenariats, parce que pour l'instant, le Dogecoin, c'est plutôt Elon Musk qui le propulse. Donc une monnaie très utilisée dans les wheelies, Amazon, BitPay, enfin bon, une utilisation vraiment croissante, du staking, hein, et une valorisation automatique du Shiba Inu en même temps que les autres tokens. Voilà. Alors je vais regarder parce que Matt et Clé ont posé beaucoup de questions. Il y a des choses que j'ai pas compris, pardon. Donc je vais regarder un peu leurs vidéos parce qu'ils ont parlé qu'ils allaient faire des lives ce soir pour expliquer toutes les questions qu'ils avaient demandées sur le Shibarium, etc., le burn, le portail. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est que ce qui est un peu ça- c'est pas que ça les trouble, parce qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas du tout vendre leur Shiba Inu. Hein. Mais en fait, ce qui les trouble, c'est qu'ils auraient voulu un peu que ce soit. Alors moi, je connais pas, parce que j'en ai pas crypto.com. En fait, ils auraient voulu que le Shiba Inu soit utilisé, qu'il n'y ait pas d'autres tokens, que ce soit utilisé comme le crypto.com. Quand on achète des NFT, on achète avec sa monnaie crypto.com, bon, etc. Mais en fait, tout l'écosystème est sur
une seule crypto. Alors, eux, ils disent que vu le burn qu'il y a eu et vu le don qui a été fait à Vitalik, c'était pas possible, c'était pas viable. Hein. Donc, je vais creuser un peu plus et je vous dirai. Bon, ben écoutez, les gars, partagez, likez. Là, je vais me promener un petit peu avec mon épouse. On va aller faire un peu. Il fait pas trop chaud, là, il doit faire 22, 23. On va aller se promener, on va aller manger sur la plage. Voilà. Bon, bah écoutez, on va suivre ça de près. Je vous donnerai de mes nouvelles. Je vais regarder ça ce soir avec un peu de décalage et je vous dirai qu'est-ce qu'il en est. Bon, en tout cas, le Shiba Inu est une cryptocurrency, une monnaie. En fait, qu'est-ce que c'est une monnaie? C'est-à-dire que, en fait, le gars qui veut pas acheter de dollars, qui veut pas acheter d'euros, il achète du Shiba Inu. Hein. Mais s'il a peur d'inflation, il va acheter plus de Shiba Inu que de dollars et d'euros. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un bon... À mon avis, c'est quelque chose de... Ça va dans le bon sens. Bon, bah écoutez les gars, bye, partagez, likez et à demain, bye.